Bonjour à tous. Donc la semaine dernière, on a porté notre attention au niveau des épaules et aujourd'hui, on va porter notre attention au niveau du psoas. Ces muscles sont très malmenés dans notre vie actuelle parce qu'on passe beaucoup trop de temps en position assise, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en position raccourcie au lieu d'être dans l'élongation. Voilà, c'était un petit peu pour vous situer la séance d'aujourd'hui. Donc je vous propose de vous installer confortablement, bien assis. Ah oui, j'oubliais. Ayez les coussins, couverture comme d'habitude. Et aujourd'hui aussi, il vous faudra une sangle. Ça sera beaucoup plus facile pour travailler. Alors, on s'installe confortablement, les deux ischions bien enfoncés. On vient positionner le bassin, la colonne vertébrale. On relâche les épaules, on positionne la tête. On peut tirer légèrement le menton vers la poitrine et élever la tête vers le ciel. Une fois qu'on sent qu'on a bien étiré la nuque, qu'on est bien positionné, on laisse une respiration naturelle, sans contrainte s'installer, surtout si on a eu tendance à la couper pour visualiser toutes les parties du corps qu'on venait installer confortablement dans l'alignement. Ça peut arriver, même au meilleur. On inspire et on expire. On visualise les deux ischions qui s'enfoncent. On sent cette respiration qui parcourt la colonne vertébrale. Peut-être que cette respiration, elle prend tout l'espace, le devant, le côté, l'arrière, plutôt qu'elle est peut-être elle est plus située devant ou derrière ou sur un côté. Observez ce qui se passe pour vous. Cette respiration naturelle, sans contrainte, où elle vient se placer, plutôt en bas des poumons, plutôt au milieu, plutôt en haut. On en observe sa cadence, sa fluidité. Et on prend quelques instants pour observer le rythme de l'inspire et de l'expire. Et aujourd'hui, je vous propose de venir installer la respiration abdominale. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, il revient à sa place. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. J'expire, je reviens à sa place. Et en même temps que j'installe cette respiration abdominale confortable, je peux visualiser deux choses. La première chose, c'est le diaphragme qui descend et souffre pour bien attirer l'air dans le bas des poumons. Et en même temps, je peux venir observer comme si aussi le souffle venait s'installer dans le bassin. J'inspire, l'abdomen se gonfle, je sens le souffle descendre, je visualise qu'il s'installe dans le bassin. Et à l'expire, quand le diaphragme remonte, que le ventre revient à sa place, j'imagine que tout ce qui me gênait dans ce bassin, petit tiraillement, petit inconfort, et bien à l'expire, je les laisse partir. J'inspire et j'expire. J'inspire doucement, j'allonge l'inspire. J'expire calmement, profondément et je laisse bien partir inconfort et tension. Peut-être au fur et à mesure que je viens mettre de l'air, de la respiration dans ce bassin, du souffle, j'aurais peut-être envie de me repositionner, de bouger un petit peu. J'hésite pas, je me repositionne, je bouge, je me place. J'inspire et j'expire doucement. Je visualise bien cet air qui vient s'installer dans le bassin à l'inspire et qui repart à l'expire.
Peut-être que je vais avoir envie de bailler comme moi, et bien je baille. En général, c'est qu'on laisse partir, qu'on a besoin de laisser partir tensions qui se sont accumulées déjà le matin, sans s'en être rendu compte. Et on va venir continuer à travailler au niveau du bassin. Et c'est là qu'on va se servir de la sangle. Donc je m'installe confortablement. Donc je me mets de profil pour que vous voyez mieux. J'ai mes deux pieds. Je ramène mes deux pieds pas trop loin, pas trop près des fessiers. J'ai le dos bien droit. Je peux même m'aider à avoir le dos bien droit. Et là, je vais partir en équilibre. On va commencer une jambe après l'autre. D'abord, la gauche. Je passe la sangle sous le pied gauche. Et je commence à détendre. J'ai le dos bien droit. Et je viens étirer la jambe. Je peux légèrement partir en arrière, mais j'essaye de garder le dos bien droit. Et je m'étire. Je respire et j'amène ma respiration dans le bassin. Et je viens observer les sensations dans les muscles profonds à gauche et à droite. J'observe. Muscles profonds à droite, muscles profonds à gauche. Des sensations sûrement différentes. Et je viens respirer dans le bassin. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une expire, je laisserai descendre ma jambe gauche. Je prendrai quelques instants, je me tiendrai bien droit. Et je viendrai observer le côté gauche, le côté droit jusque dans le bassin, les sensations dans le dos à gauche et à droite. J'observe. Et je vais venir travailler le côté droit. Cette fois-ci, je mets la sangle sous mon pied droit. Et j'étire. Et je me laisse partir un petit peu en arrière. Et je viens allonger cette jambe gauche. Et j'essaye que le bas de mon dos ne s'arrondisse pas. Je reste bien droit. Et je m'étire. J'inspire et j'expire. J'observe les sensations. J'essaye de ne pas crisper les épaules vers le haut, de les relâcher. J'inspire et j'expire doucement. J'observe la respiration dans le bassin. J'observe les sensations côté droit, côté gauche. Puis quand je pense que c'est suffisant pour moi aujourd'hui, je relâche. Je viens poser ma jambe droite à côté de la gauche et j'observe. Je me tiens bien droit, sensation au niveau du bassin. Alors, est-ce que j'ai recréé un équilibre? Est-ce que j'ai de nouveau créé un déséquilibre? J'observe un petit peu les deux ischions qui s'enfoncent. Cette sensation dans le bassin. Et je vais venir continuer à renforcer ces muscles. Cette fois-ci, je vais faire les deux jambes en même temps, si c'est possible pour moi. Si vraiment vous sentez que ça serait trop dur pour vous, soit vous refaites une jambe après l'autre, mais quand même, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Je pense les deux pieds. Et je soulève légèrement. Au début, je force pas trop. J'ai le dos bien droit. Et au fur et à mesure, je vais venir détendre les jambes en fonction de ce qui est disponible pour moi. Et j'essaye de rester en équilibre. Et je détends. Pour ce qui serait possible, je détends complètement. Pour les autres, on reste où c'est confortable. Et on vient amener la respiration dans le bassin. On sent les deux ischions qui sont plantés dans le sol. J'inspire la force dans les deux ischions qui remontent le long des jambes, le long du dos. Expire, l'expire repart par les deux ischions. J'inspire et j'expire. Et je vais où c'est disponible pour moi aujourd'hui. J'hésite pas à rebaisser, à monter un peu plus. Je cherche le confort. Et quand je l'ai trouvé, j'essaye d'y rester pour quelques respirations. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine expire, je laisserai descendre.
Je pourrais enlever la sangle, la poser sur le côté et relâcher. Je relâche une jambe, je relâche l'autre. J'amène la respiration dans le bassin, je relâche les tensions. Et je vais continuer. Je vais faire la position du bâton. Donc j'ai mes deux ischions enfoncés dans le sol. J'ai les dos bien droits. Je remets la sangle au niveau des pieds. Et je vais étirer le dos. Je vais le descendre. Alors j'essaie de ne pas arrondir le bas du dos. Là on descend le dos bien droit. On descend. On descend le dos bien droit. On vient travailler. Étirer la chaîne arrière du dos. J'inspire et j'expire. Allez, tout doucement, sans force. Je respire doucement et j'amène mon attention au niveau du bassin, les sensations. Là, je les ai raccourcis, mes psoas. Je dois les sentir tout légers. C'est plutôt toute la chaîne arrière des jambes et du dos qui doivent tirer un peu plus. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine inspire, je remonte, je relâche les tensions. Et cette fois-ci, je mets les jambes écartées. Le plus que je peux. Et une fois que je suis à mon maximum, de nouveau, je plante mes deux ischions. Je peux mettre des petits coussins sous les genoux, on n'hésite pas, confort, si ça tire trop quand c'est comme ça, on peut mettre des petits coussins. J'inspire. Et là, je vais partir en torsion, je vais me laisser glisser le long de la jambe. J'inspire, je mets bras à l'horizontale, je vais pivoter sur la jambe et là, je vais me laisser glisser sur un côté et j'ai le bras qui monte en arrière, qui vient étirer. Ouvrir l'épaule, je reviens et j'inverse. Allez, je m'étire, je laisse glisser le long de la jambe, je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'ouvre le bras, inspire, je reviens. Et j'y vais en mouvement, tout doucement. J'expire, j'inspire et j'expire. Et j'inspire. Allez, cette fois-ci, je vais me laisser glisser un peu plus. Je reviens. Et je me laisse glisser un peu plus. Et je reviens bien droit. Je resserre les jambes. Je pose les mains derrière et je relâche. Je relâche les tensions. Et je viens observer les sensations. Donc j'avais les jambes écartes, je suis partie en torsion. Les sensations à gauche, les sensations à droite. Alors là, on a travaillé une fois un côté, une fois l'autre. Est-ce que je ressens la même chose à gauche, à droite? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui a plus travaillé? Au niveau du bassin, au niveau du dos, j'observe un petit peu. Et je vais faire une dernière posture pour venir étirer un petit peu tout ce bassin. Je reviens en position assise. Et je vais mettre les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et j'attrape mes pieds pour les serrer. Donc ils peuvent être loin, ils peuvent être très près. Je vois ce qui est confortable pour moi aujourd'hui. Alors si jamais ils sont trop loin et que je ne peux pas les attraper confortablement, je peux toujours décider de me servir de la sangle pour les tenir, mes deux pieds serrés. C'est possible. Je me sers de la sangle ou du foulard ou de ce que j'ai sous la main pour venir resserrer les deux pieds. J'installe. Ça me permettra que si je ne les ai pas assez près de moi,
Parce que ce qui est important, c'est que vraiment les deux plantes de pied se touchent. Donc, il se peut que pour cela, je sois obligée de les mettre un petit peu loin du corps. Donc, dans ce cas-là, je me sers de la sangle pour vraiment garder les pieds serrés. Et une fois que je les ai serrés avec la sangle, à la limite, je peux voir si je peux les rapprocher. Je cherche pour moi, c'est confortable. Et quand je l'ai, je relâche. Si vraiment au niveau ici, la des hanches, ça tire trop, n'hésitez pas à mettre des coussins ou des blocs pour maintenir, pour que ça ne soit pas trop tiré. J'inspire, je m'étire vers le ciel et à l'expire, je vais descendre dos plat. Et quand je ne peux plus descendre dos plat, eh bien, j'arrondis. On s'entend. Pour certains d'entre vous, dos plat, ça ne sera pas plus que là. Dès qu'on ira plus loin, ça sera arrondi. Donc, je m'installe bien dos plat. Et je prends conscience de quand j'arrondis. Très important. Je prends conscience. Et je m'arrondis. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Je peux avoir les mains posées. Et je recommence, je pousse, je reprends la conscience du dos plat. Et cette fois-ci, je vais essayer de descendre, parce qu'on a testé, on a fait dos plat, on a arrondi, on a senti les différentes sensations. Cette fois-ci, je continue à descendre le dos bien plat. Dès que je sens que je m'arrondis, je stoppe. Donc on s'entend pour certains, on restera là. Pour d'autres, on avancera un peu plus. Pour d'autres, encore un peu plus. On pourra même poser les mains devant. On observe. Et on vient bien étirer, descendre dos plat. On inspire et on expire et on amène la respiration dans le bassin. J'inspire et j'expire doucement, tranquillement, sans forcer. Et j'amène bien la respiration dans le bassin. Puis sur une prochaine inspire, je me redresserai. Je pourrais défaire la sangle si je l'ai mis. Pousser, enlever. Et relâcher toutes les tensions. Et en profiter pour aller s'allonger au sol en Shavasana. Je relâche les jambes. Je relâche les bras. Je relâche toutes les tensions. Et j'observe comment mon corps se dépose au sol. Au niveau des talons, des mollets, des cuisses, des fessiers, du bas du dos. Je porte une attention particulière au niveau du bassin et du bas du dos. J'observe les sensations. Puis je remonte jusqu'aux omoplates, l'arrière de la tête, les épaules jusqu'au bout des doigts. Et là maintenant, je vais prendre quelques instants pour observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Il y a un petit moment que je ne vous en ai pas parlé. Mais normalement, maintenant, ça devrait être un automatisme. Chaque fois que vous êtes dans une posture, observez sa respiration, son rythme, son positionnement, sa cadence, sa fluidité. On va poursuivre le travail au niveau de ce bassin, en commençant par amener un pied après l'autre près des fessiers. On met les pieds à la largeur des hanches, les genoux restent bien parallèles. Il ne faut pas qu'ils aient tendance à s'écarter. Je tourne les paumes des mains vers le sol et je vais monter le bassin en poussant dans les talons. J'inspire, je monte, expire, je descends. J'inspire, je monte, expire, je descends. J'inspire, je contracte les fessiers, j'étire le psoas. Expire, les psoas se raccourcissent, les fessiers se relâchent et je repose. J'inspire.
Et j'expire et j'observe le travail de ces muscles. J'inspire, je sens mes fessiers travailler fort, mes psoas s'étirer. Expire, les psoas se contractent, les fessiers se relâchent. Allez, j'inspire, je monte. Expire, je descends. Je peux essayer d'allonger l'inspire pour allonger la montée et d'approfondir l'expire pour redescendre tout doucement. Allez, encore, si c'est disponible. Expire, je descends. À tout moment, vous pouvez vous arrêter. Si vous vous sentez bien, on continue encore un petit peu en mouvement. Et j'expire. Toujours tenir compte de ces sensations. Une dernière fois, très lentement, j'inspire le plus doucement que je peux. Et à l'expire, je descends tout doucement. J'expire le plus lentement que je peux. Et de nouveau, je reprends Shavasana. J'allonge une jambe après l'autre. Je tourne les paumes des mains vers le ciel. Et je relâche les jambes, le bassin, le dos, les épaules, les bras. Et je viens observer comment se déposent mes talons, mollets, cuisses, fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut, les épaules et la respiration. Son rythme, sa cadence, sa fluidité, son positionnement. On va continuer en venant travailler toujours sur ces hanches, ce psoas, ces psoas, ce bassin. Et on va se servir. Alors peut-être que certains d'entre vous auront besoin de la sangle, mais sûrement pas tous. Donc je la mets à côté de moi, donc on est allongé. Je ramène mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Je vais soulever mon pied gauche et je vais mettre ma cheville gauche sur ma cuisse droite. À l'inspire, je ramène le genou droit vers la poitrine, j'attrape avec les mains et avec mon coude gauche, je viens écarter au niveau de la cuisse gauche. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à attraper la cuisse. Pour cela, je vous propose de prendre une sangle, de l'avoir passée sous la cuisse et en fait de vous servir de la sangle pour ramener légèrement. Donc ça fait j'inspire, je relâche, j'expire, je ramène. J'inspire et j'expire. N'hésitez pas, c'est une option. Allez. Et avec mon coude gauche, je pousse sur la cuisse gauche pour venir créer de l'espace. À gauche, j'inspire et j'expire doucement. Je prends le temps. Je crée de l'espace. J'observe les sensations dans le bassin, les sensations dans le dos, dans l'abdomen, à gauche, à droite. Puis sur la prochaine inspire, je laisse la jambe droite se reposer au sol. Mon pied gauche se pose à côté du droit. Cette fois-ci, c'est le droit qui monte, qui vient se poser sur la cuisse gauche. J'inspire, je ramène le genou gauche. Je peux avoir la sangle pour m'aider ou alors je trappe avec les mains derrière la cuisse gauche et avec mon coude droit, j'appuie sur la cuisse droite. J'inspire, je relâche, j'expire. Je tire sur la cuisse gauche, je pousse avec le coude sur la cuisse droite. J'inspire et j'expire. J'y vais doucement au rythme de ma respiration et je viens observer les nouvelles sensations dans le bassin, dans l'abdomen, dans le dos. J'observe. Je peux avoir des pensées qui me traversent.
pensées, on va dire entre guillemets, plutôt agréables, ah, ça fait du bien. Ou des pensées un petit peu moins agréables, ouh là là, qu'est-ce que c'est tendu. J'observe, je note tout ce qui traverse mes pensées. Et je ramène de la douceur, de la gentillesse. Toutes ces pensées ont le droit d'être là. Je les accueille. Et je viens respirer dans le bassin. J'inspire et j'expire doucement. Je peux observer les sensations aussi au niveau des fessiers, des cuisses. Je viens de finir de réveiller mes deux hanches. Sur une prochaine inspire, je viens poser la jambe gauche. Ma jambe droite vient se poser à côté de la gauche. Puis je ramène un genou après l'autre vers la poitrine. Je vais laisser glisser mes mains le long des jambes et je vais venir attraper les orteils, les pieds et les chevilles en fonction de ce qui est disponible pour moi. Et je vais ramener les genoux en direction du sol. Et si je peux, j'ouvre les jambes. Donc je repars, je suis bien au sol, je réexplique. Je viens saisir, je ramène les genoux vers la poitrine, je laisse descendre les bras, les chevilles, les pieds, je cherche les gros orteils et le but final c'est d'attraper les gros orteils, d'amener les genoux en extérieur en direction du sol et d'aller ouvrir. Et une fois qu'on a cette position, on peut aller un petit peu avec le bassin de droite et de gauche. Tout doucement. Chacun où c'est possible. Et une fois qu'on a trouvé sa position idéale, on y va tout doucement. J'inspire et j'expire doucement. Je laisse souffrir, je laisse le bassin, je laisse jouer, tout en douceur. J'observe mes sensations, toujours pareil, je peux noter tout ce qui me traverse, accepter avec gentillesse, bienveillance, tout ce qui me traverse. Laisser passer, ne pas retenir les sensations, respirer dans les inconforts, amener confort à l'inspire, laisser partir les inconforts à l'expire. Une dernière fois, puis sur une prochaine inspire, je laisserai glisser de nouveau les mains, je ramènerai les genoux l'un contre l'autre avec douceur. Je viendrai poser mes mains sur les genoux, ramener les genoux vers la poitrine et là, je vais venir masser de gauche, de droite. Je peux décider d'aller faire des petits cercles dans un sens avec les genoux, dans l'autre sens. Je rapproche les genoux sur le côté, j'écarte. Je peux faire des 8. Je peux garder les genoux bien près de la poitrine, aller de gauche à droite. J'observe un petit peu ce qui me parle et peut-être que je peux aller écouter un petit peu ce qui se passe au niveau du bassin, de ces muscles du psoas que j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce qu'ils ont besoin de réconfort, d'étirement, de relaxation? J'observe. Allez, j'essaye de rester à l'écoute. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à redescendre une jambe après l'autre saut. Je pose un pied, je pose l'autre. Et après, j'allonge une jambe, j'allonge l'autre. Et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour l'intégration de la séance. J'oublie pas, je peux mettre une couverture, un coussin sous la tête, un coussin sous les genoux. L'essentiel, c'est d'être très confort avec les pieds relâchés. Si possible, les mains tournées vers le ciel.
Pensez à aligner bien son dos. Pensez à aligner la tête avec la colonne vertébrale. Ramenez le menton vers la poitrine. Et pas hésiter à mettre un coussin sous la tête pour bien poser l'arrière du crâne. Je dois être dans le confort le plus total. Je prends quelques instants pour réajuster mes jambes. La gauche, la droite, je peux bouger. Peut-être prendre le temps de réajuster le bassin. On a peut-être envie de le bouger encore un petit peu. Le dos, les bras, les mains, la colonne vertébrale. Et quand vraiment je me sens confortable, comme moi, je baille, et bien je relâche toutes les tensions. Tension dans les jambes, tension dans les bras, tension dans le dos, tension dans le thorax, tension dans la tête. Et je laisse une respiration naturelle, sans contrainte, venir s'installer. Je prends le temps de vraiment bien relâcher les jambes, les bras, la tête. Je prends le temps de venir observer ma respiration. Je suis détendue, où elle se pose, son rythme, sa cadence, sa fluidité. J'observe ce repos, cette détente. Peut-être que je peux découvrir des tensions, j'hésite pas, je viens respirer dans ces parties du corps qui pourraient être tendues pour y amener douceur, confort, à l'inspire et à laisser partir à l'expire les tensions. Et maintenant, il sera temps de revenir prendre possession de ce corps en bougeant les mains, les pieds, les jambes, les bras, en n'hésitant pas à bâiller si on en ressent le besoin. À s'étirer. Une fois que je me suis bien étirée, que j'aurai bien bâillé, je peux ramener les pieds un à côté de l'autre, me laisser basculer sur le côté. Prendre quelques instants sur le côté, puis pousser doucement dans les bras pour revenir en position assise confortable. Je plante bien mes deux ischions, c'est ma base. Je positionne bien le bassin, la colonne vertébrale au-dessus du bassin, la tête au-dessus de la colonne vertébrale et je redescends, je relâche les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Je suis bien installée. Je sens ma respiration se caler, prendre son rythme, sa place, sa fluidité. Et sur une prochaine inspire, je pourrais ramener main gauche contre main droite, amener la tête en direction des mains. Et là, je vais avoir une pensée pour mon corps, une pensée pour ma respiration, une pensée particulière pour ce psoas. Et il ne me restera plus qu'à vous dire un namasté. Et je vous souhaite une belle semaine avec un psoas totalement détendu. Au revoir.